Bonjour à tous. La région Bourgogne-Franche-Comté interpelle la ministre de l'Agriculture au sujet du cadmium dans l'alimentation et trouve insuffisantes les mesures présentées par le gouvernement. Depuis quelques mois, l'inquiétude grandit sur notre exposition à ce métal présent naturellement dans le sol, mais dangereux pour la santé humaine en cas d'importante concentration. Or, l'accumulation provient notamment de l'utilisation d'engrais phosphatés par les agriculteurs, contaminant ensuite les denrées alimentaires. Annie Genevard annonçait une diminution progressive de ces engrais que les conseillers régionaux veulent plus rapide. Un homme de 28 ans condamné à 12 mois de prison ferme pour conduite en état d'ivresse. Il a été jugé cette semaine au tribunal de Besançon. Un multirécidiviste condamné plusieurs fois déjà pour conduite en état d'ébriété ou sous l'influence de stupéfiants. L'annulation de son permis de conduire n'a pas suffi à le dissuader de continuer. Il devrait faire appel de la décision selon son avocate. Avis aux amateurs de VTT, il n'est pas trop tard pour admirer les prouesses des meilleurs sportifs mondiaux. Dernière journée ce dimanche pour accéder au site du pavillon des Arquebusiers à Dole qui accueille l'une des manches de la Coupe du Monde. L'entrée est gratuite. Dans le reste de l'actualité, Sébastien Lecornu organise une réunion cet après-midi à Matignon pour faire un point de situation après l'amarrage à Tenerife du bateau de croisière touché par l'hantavirus. Les 5 passagers français seront rapatriés aujourd'hui par vol sanitaire, annoncent déjà les ministères de la Santé et des Affaires étrangères dans un communiqué. Sur les routes, prudence aujourd'hui pour la fin de ce long week-end de 3 jours. Bison Futé hisse le drapeau orange sur les retours sur tout le pays. Et puis en sport, la joie des 150 supporters dijonnais à avoir fait le déplacement hier. C'est désormais officiel, le DFCO évoluera en Ligue 2 la saison prochaine. Ils se sont imposés 2-1 face au Puy et bénéficient de la défaite de Sochaux à Châteauroux. Après la relégation de 2023, le club va pouvoir rejouer à son meilleur niveau. Bonne journée sur Fréquence Plus.